Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui c'est une vidéo nouveauté pour vous présenter les nouveaux tampons Crazy en prévision de l'hiver. Et pour cette saison remplie de festivités, on vous a préparé 5 nouvelles planches de tampons, une petite et 4 grandes. Pour la plus petite, il s'agit d'un nouveau mini fond, voici numéro 7, un tampon de fond au motif de laine pour vous réchauffer cet hiver. Comme pour la plupart des tampons mini-fonds, vous pourrez à loisir le répéter pour couvrir des grandes surfaces autant que des plus petites. La deuxième planche de tampons que je vous propose de découvrir est un format un peu spécial entre la planche A6 et les planches 10 par 10. Il s'agit de Fête hivernale, une planche qui regroupe plein de sentiments pour les fêtes de Noël et Nouvel An. L'INSEE Créa a participé à l'élaboration de cette planche de tampons en m'envoyant plusieurs idées, comme par exemple ces combinaisons de motifs et textes instant de fête et magie de Noël, mais aussi pour ajouter le mot réveillon qu'on a tendance à oublier sur les planches de tampons de ce type. Et je pense que c'est très facile à utiliser, surtout dans des albums photos souvenirs. Je vous laisserai découvrir par vous-même tous les textes de cette planche et toutes ses possibilités de combinaison en la regardant de plus près sur le site. Avant de passer aux 3 prochaines planches de tampons, une petite précision s'impose. Si vous suivez Crazy Little Craft depuis un moment, vous savez que jusqu'ici j'ai fabriqué de façon artisanale chaque planche de tampon de la marque. Crazy a beaucoup grandi cette année et le temps que demande la fabrication de tampons dépasse maintenant mes possibilités. Sauf si j'arrête de dormir. Donc, pour les 3 modèles qui viennent, j'ai fait appel à un fabricant spécialisé dans les tampons transparents, basé pas trop loin en Angleterre. Mais pas n'importe lequel, j'ai pris l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur, car la qualité des produits c'est pour moi le point le plus important de la marque. Je n'arrête pas de fabriquer pour autant, je garde pour moi la fabrication des petits et moyens modèles, et bien sûr des anciennes références. Et pour vous rassurer tout de suite, il n'y a pas d'impact sur le prix de ces 3 nouveautés. Allez, passons à la découverte. Je pioche la première et il s'agit de Cristaux d'hiver. Non, j'avais juste pas envie d'appeler cette planche flocon de neige. Comme vous pouvez le voir, au premier coup d'œil, cette planche de tampon nous propose plein de motifs de flocons avec des tailles différentes. J'ai toujours voulu vous dessiner de jolis flocons et j'espère que ceux-ci vont vous plaire. En tout cas, le résultat du tamponnage est vraiment top, très fin. Pour moi, les tampons flocons sont des indispensables des créations d'hiver. Passons à la suivante. Il s'agit de Do Yeti, 2 adorables boules de poils dessinées par notre super Laetitia. Un peu d'humour et de douceur, sinon on ne serait pas crazy cet hiver. Ces 2 adorables peluches s'accompagnent de textes amusants pour les mettre facilement en situation. En voici quelques-uns pour vous les montrer et je vous laisserai découvrir les autres sur le site ou dans des futures créations. On arrive à la dernière planche. Et là aussi, la touche crazy est au rendez-vous avec cette planche baptisée Noël en coulisses. Sur cette planche, je vous ai dessiné un petit Père Noël dans 3 positions différentes, dont une que j'aime tout particulièrement, c'est le Père Noël sur sa luge. Oui, une luge. J'avais envie d'un peu d'originalité. Et là encore, les motifs s'accompagnent de textes amusants et de circonstances, suivant la situation dans laquelle vous mettrez en action ce petit personnage. Pour conclure cette présentation et avant de passer à la mise en action, je vous présente le petit tampon cadeau de cet hiver et j'ai choisi de vous dessiner un petit motif de houx. Un petit tampon qui sera facile à glisser dans toutes vos créations de fête. Allez, place à la création et pour cette première réalisation avec les nouveautés, j'ai prévu une carte à envoyer au Père Noël pour lui soumettre toutes mes idées de cadeaux pour Noël. Je démarre avec une base de carte, tout ce qui est plus classique, blanche et pliée sur la hauteur. Je sors ma planche de tampon Cristaux d'hiver et avant de commencer à tamponner, je passe un peu de coussin d'embossage sur l'une des faces de ma carte. Pour le tamponnage, j'utilise une presse à tamponner. Comme je veux faire un ancrage transparent, c'est plus sécurisé pour ancrer en plusieurs fois. Je place donc ma carte en déplié dans la presse et je positionne plusieurs flocons d'un coup dessus. Je les récupère sur le dessus de la presse, je les ancre avec de la Versamark et je tamponne en plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien ancré partout. Je prends ma boîte contenant la poudre embossée transparente et je la parsème sur tout le devant de ma carte.
Grâce au coussin d'embossage, normalement, il n'y a pas de poudre qui accroche à des endroits indésirables et ça, c'est vraiment pratique. Je récupère l'excédent de poudre et je procède à l'embossage avec mon pistolet à chaleur. Maintenant que la poudre a bien fondu, je vais ancrer le fond avec des encres Distress. J'ai choisi 2 nuances de bleu et grâce à l'embossage, je vais conserver mes jolis flocons blancs sur le fond de ma carte. Cette méthode a un nom, on l'appelle la technique du résiste, car l'ancrage du fond n'a pas de prise sur l'embossage. Pour la suite, j'ai récupéré une chute de papier de la collection Noël acidulé. Je vais découper dedans un bout de cercle et sans machine de découpe. Je voulais vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir de super machine pour faire des formes simples. Pour m'aider à découper un joli arc de cercle, je m'aide de mon rouleau d'adhésif Score Tape et je trace l'arc de cercle le plus large que je peux dans ma chute de papier. Ensuite, je découpe avec des ciseaux. Je gomme les traits du tracé qui sont restés visibles et pour donner une finition un peu dufteuse, en rapport avec l'hiver, je viens racler avec la lame de mon cutter toute la surface de l'arc de cercle. Ou plus exactement, toute la tranche de l'arc de cercle. Une fois fini, je mets de côté ce papier et je passe à mon petit personnage. Pour cette carte wishlist au Père Noël, j'ai choisi celui qui se tient debout. Je le tamponne sur un papier blanc. Je crois qu'il s'agit d'une chute de papier DCP. Je garde toujours mes chutes de papier parce que ça peut toujours servir dans des cas comme ici. Je vais mettre en couleur mon petit Père Noël de façon très simple au feutre à alcool. Je vais utiliser 2 teintes de rouge, 2 teintes de couleur peau, 2 teintes de marron et 3 teintes de gris. 2 traits foncés pour les gants et la ceinture et une très claire pour donner des nuances dans la barbe blanche. En finition, je vais passer mon pinceau à paillettes nouveau sur la hotte pour qu'elle puisse ressortir de l'ensemble de la carte. Je vous laisse voir tout ça en musique et on se retrouve juste après. Mon petit personnage est enfin prêt, je peux donc le découper au ciseau. On vous montre toujours des découpes au ciseau en vidéo, mais si vous possédez une machine de découpe branchée à votre ordinateur, sachez qu'il existe des fichiers de découpe pour les planches de tampons qui sont disponibles sur la boutique. Avant de passer à l'assemblage de tous mes éléments, je vais finir mes tamponnages avec le petit texte de la planche de tampon. Cher petit papa Noël, j'ai été méga super sage cette année. C'est une vérité, non? Bref, une belle entrée en matière, je trouve. Pour le tamponner bien droit, j'ai commencé par recouper correctement mon arc de cercle avec mon massicot. Ensuite, je le place dans ma presse à tamponner pour positionner bien droit mon texte, en m'aidant à la fois du rebord de butée de la presse et de sa grille sur la plaque transparente. Tout simplement, je viens tamponner le texte avec de la Versafine noire. Voilà, tout est prêt pour l'assemblage. Je vais mettre mes éléments en volume sur ma base. Pour cela, je vais utiliser de la mousse adhésive, soit en rouleau pour les plus gros morceaux, soit avec des petits carrés prédécoupés pour les plus petites zones. Une fois le tout assemblé, j'apporte la touche finale avec quelques sequins que j'ai pris dans le mix de sequins de Noël. Et je vais sélectionner que les couleurs qui sont déjà présentes sur la carte, les rouges, le bleu et le gris. Voilà pour cette première création avec les nouveautés. J'espère que vous aurez passé un bon moment et surtout que les nouveautés vous plaisent.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez préféré en commentaire et à venir nous rejoindre sur Facebook et Instagram pour ne rater aucune des prochaines créations qui seront dévoilées dans les prochains jours et qui mettront en scène ces 5 nouvelles planches de tampons. Je vous souhaite un très bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!